Avant que tu ne continues cette vidéo, petit disclaimer pour toi. Si tu penses que quelqu'un qui est devant une caméra et qui raconte sa vie sans toutefois structurer ce qu'il est en train de dire est carrément chiant, ne t'intéresse pas, je te conseille de passer cette vidéo. Parce que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Elle est faite pour moi. Mais par contre, si tu te sens connecté directement avec ce que je suis en train de raconter dès le début de la vidéo, bah, on est parti. Jour 10. Ou plutôt, nous sommes le 30. Le 30 août. 30 août 2024. Et je pense que c'est l'avant-dernier jour pour plutôt, l'avant-dernier jour pour la fin de ce mois. Et c'est très grave. Parce que au cours des 2 précédents mois, d'accord, j'avais prévu écrire un plan de 90 jours qui allait nous permettre d'avoir un certain nombre de résultats sur le plan financier en automatisant un business, en lançant notre premier business en ligne. Chose que j'ai tout planifié tel un perfectionniste et que j'ai pu réaliser bout en bout l'ensemble des différentes tâches qu'il fallait effectuer. Je ne sais pas s'il faudrait faire une sorte de bilan avec nous parce que j'essaie un peu de vous mettre dans le contexte avec le plan. Nous sommes là, d'accord? Le plan de 90 jours devait commencer le 10 juin et ça allait se terminer demain. Et parmi les tâches du mois ou les objectifs du mois, vision sur 25 ans, d'accord, tac, 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 objectif. Parmi les objectifs du mois, on voit bien ici que je devais dégager 5 000 euros par mois minimum en full automatique avec un projet de lancement de formation sur la PKM. Je parle ici de Personal Knowledge Management. Objectif 2, construire un système. Construire un système gratuitement flexible et fiable pour déconstruire les notes. Tac, 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 tac. Écriture complète de 2 vidéos longues d'analyse pour montrer comment mon système fonctionne. Chose que je n'ai jamais eu à réaliser. Aucun des 2 objectifs écrits dans ce plan n'a jamais été réalisé. Bon, peut-être que j'exagère, parce qu'au cours des 2 mois, certes, pas les 2 mois full, les 2 mois non, 1 mois et demi, j'étais carrément focus. Et ceci peut se ressentir à travers les objectifs de la semaine. Et c'est un peu encore de vous montrer ça. Bon, qu'est-ce que nous avons alors là? Plan journalier. OK? Donc, dans le plan journalier, on avait énoncé plusieurs objectifs. Donc, ça, c'est juste un ensemble de choses qui n'ont rien à voir avec le truc. Voilà. Ça commence là. Comme vous pouvez le voir, j'ai énoncé, comme on a commencé une semaine, parce que ça, on essaie de regarder. Le plan devait commencer le 10. Le 10 juillet. Ou juin. Juillet, si je crois bien. Donc, c'est juillet ou c'est juin? Bon, le 10 juillet. D'accord, le 10 juillet. Et nous, on a commencé le 8 juillet. 8 juillet. Pourquoi on a une croix barrée à ce niveau-ci? Pourquoi on a une croix barrée? Si on essaie d'ouvrir pour voir ce que ça donne. Je n'ai rien fait. En vrai, je n'ai rien fait. Je vais un peu lancer OBS pour enregistrer en même temps. J'ai fait une erreur au cours du montage, du moins au cours de la capture ou de la présentation de ce plan. Est-ce que OBS est aussi vu sur la vidéo? Tac, tac, tac. Démarrer tout de même. Démarrer. Voilà. Donc, je n'ai rien fait. Carrément. Je n'ai absolument rien fait.
Ce qui, dans un sens comme dans l'autre, c'était normal. Parce que j'avais commencé le plan bien avant même que tout ceci ne commence. J'avais commencé le plan bien avant que tout ceci ne commence. Donc, c'est-à-dire que j'avais déjà le truc en tête, sauf que je ne voulais pas structurer ça sous forme de plan de 90 jours, non. Je voulais me dire que, OK, on essaie de tester quelque chose. On a découvert un concept et je pense qu'on peut gagner de l'argent avec ce concept-là. Et on avait commencé à faire des recherches et tout. Sauf que, lorsque j'ai essayé de projeter la façon dont j'étais vraiment full concentré sur le domaine, je me suis dit que c'est quelque chose qui va me prendre énormément de temps. Du coup, c'est mieux d'essayer de structurer cela sous forme d'objectif, sous forme de plan, pour essayer de suivre notre avancée, notre parcours et voir si on est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. En fait, c'est simple. Voici le plan de la semaine. D'accord. Voici le plan, les plans hebdomadaires pour chaque semaine. Et comme on a dit, on a commencé à partir du 8. Donc, pour chaque semaine, je devrais non seulement mettre les objectifs de la semaine, les tâches de la semaine et voir si est-ce que je suis en train de progresser au fur et à mesure. Mais comme vous avez essayé de regarder le plan en lui-même, on se rend bien compte que il y a beaucoup de croix, il y a beaucoup de têtes. Des têtes, genre, plan raté, H. Ensuite, la semaine qui suit, paf, barré, plan raté, barré, plan raté. En fait, les barrés ou les croix veut dire quoi? Simplement, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Pas que je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, non. Je n'ai rien fait parce que je n'ai pas planifié. Peut-être que j'ai accompli un certain nombre de tâches, mais sauf que je n'ai pas planifié cette tâche-là et les mettre dans mon plan de 90 jours qui allait me permettre d'atteindre les 3 objectifs que j'ai présentés bien auparavant. Ce qui fait en sorte que en soi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai pas planifié, je n'ai pas structuré, je ne sais pas si je suis en train d'avancer. Mais au cours de la semaine, il y avait quand même quelques rebondissements. Ce qui a fait en sorte que, malgré que je n'ai rien fait, j'avais quand même toujours cet objectif focus en tête pour pouvoir avancer comme ça. Et sachant globalement ce qu'il fallait faire, j'essayais de mettre quand même sur pied des tâches qui allaient faire en sorte que j'avance, sans toutefois les mettre proprement dit dans mon plan de 90 jours. Aussi simplement que ça. Donc, tous les je n'ai rien fait se trouvent dans ces parties-ci. Et maintenant, boum. De ce qui est de la semaine qui suit, là où vous voyez la tête, notre tête déjà en bas là, tout simplement, ça veut dire, certes que j'ai planifié, certes qu'il y avait un ensemble de choses à, à réaliser. D'accord? Attendez, ça ne veut pas s'ouvrir, nous, je essaie un peu de me faire la tête à l'envers, ou de me mettre à l'envers. Mais, certes qu'il y avait des tâches à planifier, certes que je les ai planifiées, que je les ai structurées, que j'ai mis des deadlines, que j'ai mis des cases, des priorisations selon, j'ai oublié où c'est short de, c'est cet allemand là qui dit que lorsqu'on veut réaliser une tâche, il y a une tâche est classée en fonction de certains niveaux de priorisation. Il y a des tâches qu'il faudrait prioriser de telle sorte que, OK, si la tâche est urgente et importante, l'on doit réaliser maintenant. Si elle est urgente, mais pas importante, on essaie de la planifier. Il y a d'autres pour déléguer. Il y a d'autres qu'on doit lui-même laisser tomber. Ça, c'est lorsque la tâche n'est pas urgente, n'est pas importante, mais que voilà, nous, on a quand même essayé de planifier. Donc, malgré tout ça, malgré toutes les IP, parce qu'il y a même des IP que j'ai mis à l'intérieur, des indices de performance pour voir si est-ce que nous sommes en train d'avancer. Tu vois. La tête était toujours basse à la fin de la semaine. Pas parce que je n'ai rien fait, non. Je me suis vraiment mis à fond dans ce qu'il est en train de faire. Mais sauf que l'architecte est en train de prendre le dessus. Au lieu de laisser place à l'artisan de pouvoir réaliser les différentes tâches à effectuer.
C'est ça en fait mon problème. C'est ça en fait mon problème. Parce que si on essaie de regarder, comme je vous dis, OPO de la semaine, d'accord? C'est créer notre propre processus de lancement, de détection et de résolution des problèmes durs. Euh, Propre processus de détection de problèmes durs. D'accord. Magnifique. Bon, au début de cette tâche-là, non, je pense l'avoir fait, ouais. La tâche était barrée, on est bien d'accord. Sauf qu'elle n'a pas été barrée au moment où il fallait. Parce que quoi? Parce que pour chaque tâche, je mets trouver des problèmes durs à résoudre et s'attaquer uniquement à un seul par la suite. Ça, c'était en gros la tâche. En gros, la tâche. Et dans cette tâche-là, on a l'IP, l'indice de performance. C'est-à-dire que je dois poser 10 questions minimum dans une communauté ou dans les forums en ligne sur N8N par exemple, puisque j'utilisais l'intelligence artificielle et plus particulièrement le no-code pour pouvoir gérer tout cela. La gestion des connaissances personnelles avec Obsidian et la création du contenu, surtout des vidéos d'analyse. Donc, il y avait un certain nombre d'indices de performance. Donc, là, 1, 2, 3, 4 que je n'ai jamais réalisé. Sincèrement, je n'ai jamais réalisé ces indices de performance-là. J'étais censé être là pour me guider, pour m'aiguiller, pour voir si est-ce que je suis en train d'avancer. Mais je n'ai jamais fait. Jamais. Vraiment, c'est lunaire. Et bizarrement, je l'ai barré. C'est parce que il y a un concept qu'on appelle le perfectionnisme. C'est même pas un concept, c'est un archétype. Que je pense que chaque personne qui, généralement, a cette fibre artistique-là, qui ont cette fibre de pouvoir, euh, de vouloir toujours bien faire les choses, ont toujours tendance à commencer quelque chose. Et lorsque un élément externe vient amputer sur le plan, sur l'organisation, sur la planification qu'il a déjà eu à mettre sur pied pour pouvoir atteindre l'objectif en question, s'il y a quelque chose d'externe qui vient bouleverser légèrement ce plan-là, bah, il arrête. Tout simplement, il dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est peut-être même ça. C'est, je crois même que c'est même ça. L'une des raisons palpables que mon plan de 90 jours, ou du moins le plan de la semaine ressemble à ceci. Ça ressemble à ça. Littéralement. Des croix, des têtes bizarres. D'accord? Avec des croix, des têtes bizarres, ainsi de suite, ainsi de suite. Par alternance. Par alternance. Et le seul moyen pour faire en sorte que, du moins, quelque chose que je faisais, sans toutefois avoir lu un article là-dessus, c'est que parfois tu restes là. Tu te dis que non, cette semaine, je n'ai rien fait, c'est pas normal. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment pour moi? Je n'ai pas de grands rêves, je n'ai pas une vision assez large, assez ambitieuse pour pouvoir faire des choses. Si j'arrête, parce que voilà la question, si j'arrête maintenant, je pense que je vais encore pleurer plus qu'avant. La dernière fois que j'avais pleuré lorsque la création de contenu m'avait touché. Je vais me mettre à pleurer disant que je connais énormément de choses. Sauf que je n'ai pas mis les actions qu'il fallait et j'ai abandonné très tôt. Du coup, avec ce genre de réflexion, penser à demain, donc penser ce serait le futur, lorsqu'on n'a pas mis en place les actions d'aujourd'hui, bah, on se dit que bon, peut-être il faudrait recommencer, tout simplement. Il faudrait recommencer. C'est la raison pour laquelle les autres tâches, ou du moins les autres semaines, on voit encore quelqu'un, au moins, qui essaye de planifier. On voit quelqu'un qui essaie de planifier, quand on essaie de regarder, des planifications dont rien ne marche. Donc, faire du benchmarking, tac, tac, tac. J'ai fait du benchmarking et je n'aime pas coucher, bizarrement. Faire du benchmarking sur ce que vendent les autres formateurs, tac, tac, tac. Délai 27 jours.
Si je vous dis que j'ai accompli ce benchmarking complet jusqu'à avoir une structure, un plan magnifique, hein? Si je vous dis que je l'ai accompli le 15 août par là, vous n'allez pas me croire. Je suis un gros flemmard. Pas vraiment, pas. En fait, c'est pas question de flemmard, c'est question d'architecte et d'artisan. Parce que le concept d'architecte et d'artisan, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut réaliser une tâche, lorsqu'on veut réaliser des objectifs, d'accord, il y a certaines personnes qui se lèvent, qui l'artisan prend le dessus que l'architecte. Et lorsqu'ils ont une idée en tête, ils décident directement de l'implémenter. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est le minimum vital pour pouvoir lancer le truc. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin, par exemple, pour lancer une vidéo, pour lancer une chaîne YouTube? Il me faut de quoi filmer. Pas besoin, même si j'ai la itel. On prend le téléphone, on dépose devant soi et hop, on filme directement, tel qu'ils sont en train de faire actuellement. Même si le résultat n'est pas bas, même si on ne sait pas de quoi parler, même si rien n'est structuré, même si le téléphone est poison, on filme, on monte, même le montage, on s'en bat les couilles, on met ça sur Internet et on voit ce que ça donne en termes de résultats. Magnifique à ces personnes-là qui ont cette fibre artisanale en eux. Celles-là qui, ces personnes-là qui, lorsqu'elles ont une idée, bam, pouf, elles passent directement à l'action. D'autres personnes sont comme moi, l'architecte. Ok, j'ai une idée. Oh, j'ai exactement le plan qu'il faudrait mettre en place. Tel Angelo la débrouille. En fait, les artisans sont un peu comme c'est un peu comme Angelo la débrouille. Plan A, plan 2, plan A, plan B, plan C, stratégie 1, stratégie 2, stratégie 3, ainsi de suite. Mais sauf que bon, Angelo n'est pas vraiment un architecte. Il est plutôt le mix des deux, architecte et artisan. Parce que lorsqu'on essaie de regarder l'ensemble de ces vidéos, c'est ok, stratégie 1, il présente la stratégie, il implémente avant que si ça foire, il passe directement à la stratégie 2. Stratégie 2, il présente la stratégie, il énonce le plan, il dit exactement la stratégie, parfois pas, pour garder un peu de suspense pour les téléspectateurs, les viewers, et il implémente. C'est un peu ça, cette mentalité qu'il faudra adopter. Sauf que de mon côté, ce n'est pas le cas. Donc, comme il disait, ce benchmarking qui a été réalisé, je suis très très satisfait de cela. Au lieu du 27, c'est quoi? Le 27 juin, il est réalisé en plein milieu de mois d'août. C'est pas bon. On doit corriger ça. On doit corriger ça. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça le plan en question. Et pour chaque semaine, c'est pareil. Hein? Pour chaque semaine, c'est pareil. Comme vous voyez ici, au niveau de la semaine 3, je n'ai rien planifié, mais accompli certaines actions allant dans mon plan de 90 jours. Comme je disais, je n'ai rien planifié, mais j'avais quand même en tête où est-ce que je voulais aller. Et on essaie de mettre un ensemble de tâches, un ensemble d'actions sur pied pour atteindre l'objectif, même si ces actions ne concourent pas vraiment directement à mon plan de 90 jours. Donc, au final, j'ai été un salaud parce que c'est la première fois que j'essaie de tenir un plan. J'ai été un salaud parce que c'est la première fois que j'essaie de tenir un plan de 90 jours. Non, plutôt c'est la deuxième fois. La première fois, c'était catastrophique. Je n'ai même pas pu tenir 3 semaines. Mais pour cette fois, j'ai essayé de tenir au moins sur 2 mois. Parce que je rappelle, ça va du 7 juillet au 31 août. Pourquoi j'ai mis 2 mois au lieu de dire 4, au lieu de dire 80 jours comme c'est plan de 90 jours, 90 jours? C'est parce que je me suis dit que, ok, je ne peux pas prendre. Parce que je me suis dit, ok, je ne peux pas prendre 3 mois à lire ou à m'intéresser à un sujet et ne rien produire concrètement. Le but était de sortir un business en ligne qui allait nous permettre de tout financer pour un départ. Que ce soit en termes de connexion, que ce soit en termes du péage du monteur vidéo, peut-être recruter un deuxième monteur vidéo lorsque je vois que, ok, je suis en train de progresser drastiquement dans la création de contenu sur YouTube.
que ce soit pour prendre soin de moi, pour gérer mes proches, pour tout en fait, pour drastiquement tout. Et pour pas prendre 3 mois pour cela, je me suis dit, ok, on va s'intéresser au sujet pendant 2 mois, 2 mois. Et c'est au bout de ces 2 mois-là que l'on va mettre les choses sur pied. On va lancer le truc, on va voir comment est-ce que les gens vont réagir par rapport au business. Et s'il y a de la demande, s'il y a de quoi faire carrément du fric, on crée une solution, on met sur pied. Et le reste du mois, le troisième mois va nous permettre d'analyser les retours du marché. Se confronter au marché. Peut-être c'est l'erreur de beaucoup de gens et c'est mon erreur à moi. Toujours en train de planifier sans toutefois passer concrètement à l'action et mettre cela aux yeux du monde. De son côté, on se croit intelligent, mais en réalité, seul le marché ou seules les personnes qui seront confrontées à ce que nous sommes en train de proposer vont nous dire bel et bien si cela résout un problème, si ce que nous sommes en train d'effectuer depuis est viable. Du coup, nous sommes le 30 août. On revient. Nous sommes le 30 août. 30 août, dans les 2 semaines passées, je les ai passées sans se regarder. Dans les 2 semaines passées, vous vous rappelez que le dernier jour où j'ai fait le plan, c'était le 18. 18, question clique sur ouvrir. On se rend compte qu'effectivement, j'ai fait un plan, sauf qu'il y a seulement quelques tâches. Et j'ai plutôt coché un ensemble de tâches là. Configuration, bon. Configuration de serveur et console, il fallait discuter avec un ami pour qu'il me donne des serveurs. Mais j'ai pu configurer, moi, j'ai pu coucher ça. Oui, parce que j'ai eu à créer un serveur gratuitement. Juste par là, hein. J'ai eu à créer un serveur ou comme la dernière fois, utiliser un serveur gratuit offert par, quoi, c'est Render, qui offre 500 mégas avec un certain nombre de vitesses d'exécution à l'intérieur du serveur pour mettre en place N8N et mettre notre système de gestion de connaissances, celui-là qui va traiter l'information, transformer cette note littérale en note permanente à l'intérieur. Bref, c'est un autre sujet dont on va en parler par la suite, puisque ce sera un peu l'objectif de la chaîne. Donc, il y a plutôt un ensemble de tâches que j'ai plutôt accompli. Configuration du serveur, tac, 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 installation d'un modèle, tac, 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 finaliser mon propre... Non, je n'ai pas tout terminé. Maintenant, création d'une solution, voilà. À la fin du zoom en temps normal, l'objectif, c'est de regarder, dans tous les 3 objectifs que j'ai mis, je devais non seulement avoir déjà un système clé en main qui va nous permettre de gérer le business carrément, donc de gérer la consommation de contenu, puisque c'est ça qu'on voulait vendre. Ça, c'est pour nous un prototype. Donc, c'est ça l'objectif des 2 mois. Avoir un prototype clé en main. Prototype que j'ai conçu, mais je ne l'ai pas terminé. Je suis plutôt satisfait d'un. Déjà, c'est vrai qu'il n'est pas atteint l'objectif, mais le fait d'avoir pensé à ça, essayer de mettre les actions sur pied pour y arriver, sincèrement, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu à le faire de façon intrinsèque. C'est-à-dire que c'est moi-même qui prend l'initiative pour le faire. J'ai toujours été cette personne-là qui reçoit des conseils ou des demandes venant de l'extérieur que réaliser telle tâche. Ça là, tu penses que tu dois faire comme ça et j'essaie de faire le mieux possible, comme d'habitude, en étant un perfectionniste pour mieux faire la chose. C'est pour ça qu'on me voit peut-être dans mon entourage comme quelqu'un qui réussit. Pourtant, la demande vient toujours de l'extérieur, du moins, c'est les actions à vouloir mettre en place. Waouh! Et mieux, plutôt. Mon ring light commence à me lâcher. Sans qu'il me faudra acheter un autre. Donc, comme je t'ai dit, la demande vient toujours de l'extérieur et non de moi directement. Ah, ça y est, je reviens. Et ah,
Voilà. Parce que ça filme toujours. Ouais, je pense que ça filme toujours. Donc, où en étais-je? Voilà, ça c'était l'objectif global des 3 mois. Et les 2 derniers mois, du moins les 2 dernières semaines que je n'ai pas planifié, puisque ça s'arrête sur le plan, le, le 18, le dernier plan que j'ai effectué, du moins planification de la semaine du 12 au 18 août, ça n'arrive pas, vous voyez bien que c'est net à la moitié du mois d'août que j'ai eu à finir ceci. Et j'ai accompli un ensemble de tâches, pardon. Et pour terminer, je devrais non seulement avoir, en termes d'objectifs de la semaine, avoir un système clé en main qui puisse nous gérer la consommation de contenu, une sorte de prototype qui fonctionne chez nous, que l'on va essayer de proposer, on va essayer de mettre ou confronter au public afin qu'ils essaient de voir ou de nous dire si bel et bien cela peut correspondre aussi à leurs besoins et vendre cela par la suite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'avoir une formation clé en main, un truc minimum valuable, le minimum, le minimum de produits, c'est un produit test pour essayer de tester le marché, de voir ce qui répond par là. Donc, hormis du produit, le produit devait s'accompagner d'une page de vente plutôt minimaliste, bien écrite quand même, et d'un site sur lequel on devait héberger l'ensemble de ces formations-là, tourner, monter et publier. Bah, nous sommes à la fin du mois et je n'ai rien fait de tout ça. Hmm. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens plutôt que les plans de 98, c'est magnifique. Sincèrement, c'est magnifique. Ça pousse. Il y a des semaines où je me disais que putain de merde. Je connais exactement ce que je dois faire. Ce que je dois faire. Donc, quand je me lève le matin comme ça, je dis que, OK, j'ouvre le plan de 90 jours. Je vois l'ensemble des tâches de la journée. Parce qu'il y a un truc assez intéressant sur le plan de 90 jours que je ne vous ai pas montré. C'est que lorsqu'on a l'ensemble des tâches de la semaine, d'accord, et que l'on a bien répertorié, que l'on a bien listé avec les deadlines et tout, voici ce que ça donne. On a un truc dans ce sens. Donc, on a nos objectifs de la semaine avec de quoi cocher, si ça a été accompli et tout, les délais, bien évidemment, et les livrables, ce que l'on doit obtenir à la fin de la tâche accomplie pour être sûr que nous sommes en train d'avancer. Mais par la suite, bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit pas commencer, commencer, terminer. C'est une option qu'offre, on appelle comment? Qu'offre Notion pour pouvoir drastiquement pivoter ou déplacer les tâches pour voir si est-ce que nous sommes en train d'avancer et tout. Bon, par exemple, la consommation de contenu ici, non, c'est un sommet, j'ai terminé. Consommer du contenu et appliquer, tac, tac, tac. Bon, c'est vrai que l'application, c'est quoi le fine-tunage et rack. Je peux maintenant vous donner la différence entre tout ça. Comment est-ce que tout ceci fonctionne, mais sauf que je ne les ai pas encore appliqués. Je voulais utiliser le no-code pour le réaliser, sauf que bah, et par contre, tu fais les recherches là-dessus pour savoir comment est-ce que réaliser cela avec N8N par exemple. Mais avec le code ici, en utilisant Google Colab, par exemple, pour fine-tuner un modèle afin de prendre un modèle qui existe déjà et l'entraîner maintenant sur nos propres données afin qu'il réponde selon la spécificité ou la casquette ou le métier sur lequel l'on voudrait que ce modèle réponde de façon brillante et performante. On peut par exemple créer un médecin, un docteur, un créateur de contenu, quelqu'un qui va seulement faire de la traduction, un ensemble de choses plutôt fascinant, non? Tout cela, j'ai appris à partir de mon plan de 90 jours, donc c'est quelque chose de bénéfique. Mais on continue avec l'ensemble des différents tableaux qui sont plutôt bien dans le plan de 90 jours. Donc, comme je disais, on avait cette fonction-là. Et maintenant, l'autre fonction aussi très, très intéressante, c'est la disposition calendrier. Boum! J'adore cette disposition calendrier. Parce qu'elle nous permet, parce que quand on se lève le matin, par exemple, ce que l'on fait, c'est quoi? Supposons qu'en se levant le matin, nous étions on va dire le CS. Je sais que, OK, le CS, j'avais quoi réaliser? Je devais finaliser mon propre système de sommation progressive, donc c'est-à-dire mon système prototypage là,
construire notre tunnel de vente, puisque ça fait partie toujours de la semaine en question. Designer notre produit d'appel, de continuer, et configurer notre serveur, configuration du serveur. En fait, c'est deux tâches différentes. Il faudrait peut-être cliquer là-dessus pour essayer de voir, OK, configuration du serveur plus installation d'un modèle de langage très léger, par exemple. Ça, c'était au cas où si j'achetais un serveur puissant, mais j'ai pris quelque chose de léger, donc il peut mettre un modèle de langage à l'intérieur. Et l'autre, c'était configuration du serveur plus installation de NUN sur celui-ci. Au moins ça, je l'ai réalisé. Tranquille. Donc, c'est à peu près ça. Ce module nous permet de connaître exactement la tâche du jour. Donc, quand tu te lèves le matin comme ça, tu sais exactement ce que tu dois réaliser comme tâche. Sans toutefois réfléchir que est-ce que je suis en train de... Est-ce que je suis en train d'avancer? Sincèrement, c'est magnifique. Prendre un lundi ou une demi-journée, soit le lundi, soit le dimanche, ça dépend. Pour moi, c'est le lundi. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est le lundi. Pour faire sacrifier cette journée pour ça. Prendre le temps de s'asseoir et de faire un plan concrètement sur la semaine en fonction des objectifs sur 3 mois et ne pas se lever, se prendre la tête sur est-ce que je suis vraiment en train d'accomplir les objectifs. Sincèrement, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est l'une des choses qui m'a appris le plan. Mieux planifier et comment est-ce que l'on fait pour réaliser ces actions-là. La deuxième des choses, c'est j'ai au moins quelque chose de solide, maintenant quelque chose de tangible pour pouvoir justifier le fait que je suis un feignant. Parce que ça me fait une sorte de preuve sociale. Non seulement vis-à-vis des proches qui disent que tu ne fous rien, parce qu'ils peuvent maintenant les présenter ce plan et dire qu'effectivement, il ne faut rien. Parce que tant, comme vous avez pu voir, il y a des croix partout sur le plan. Mais ça montre aussi une facette de moi que je ne connaissais pas. Parce que j'ai toujours été le gars qui est brillant dans tout ce qu'il fait. Que ce soit à l'école, que ce soit dans le design, peu importe dans ce que je suis en train de faire, la plupart du temps, ça c'était avant, j'étais tellement brillant que pour moi, c'était normal même que je réussisse à tout. Mais sauf que depuis que j'ai commencé cette aventure, bah, je me suis rendu compte que je suis un feignant. Un gros feignant. Que j'ai quelques lacunes et j'ai beaucoup de choses à améliorer concernant ma personne pour pouvoir donner. Désolé si ça s'est arrêté un moment, stockage ou plan. Donc voilà, on a pu gérer et on continue. Donc comme je viens de dire, la deuxième chose que j'ai appris, c'est que je ne suis pas ingénieur. À travers ces actions, ça m'a permis de me rendre compte que l'école est terminée, j'ai décidé de vouloir lancer quelque chose de moi-même. Mais le fait que l'on crie ou que l'on te dise à tout moment que tu es un génie, vu que bah, les résultats que tu montres aux autres de la société, ces résultats-là, ce sont des notes sociales, du moins quelque chose qui va permettre de classer dans la société. On va prendre un exemple du diplôme. Le diplôme, c'est seulement montrer aux yeux des employés que bah, tu as le niveau nécessaire pour comprendre un certain nombre de choses afin d'accomplir un certain nombre de tâches. C'est juste une sorte de preuve sociale. Mais fondamentalement, il y a certaines personnes qui ont cette preuve sociale-là, mais n'arrivent pas à fournir le travail qu'il faudrait. Aussi simplement que ça. Et dans mon cas, à travers les résultats que je donnais à travers mes notes, principalement à l'école, moi-même dans ce que je réussissais, puisque généralement je le fais avec une certaine joie, que je me suis dit que je pouvais tout accomplir, ce qui est totalement faux, carrément faux. Ce plan m'a permis de comprendre cela et je suis juste aussi un simple être humain comme tous les autres. Je pense que on va essayer d'améliorer tout cela pour donner la meilleure version de soi, en quelque sorte. En conclusion, le plan de 90 jours, c'est une très bonne chose. Sauf que c'est pas ça qui va nous faire changer concrètement le truc. Il y a un autre concept que j'ai appris, un concept que j'ai appris la dernière fois et dont il y a un autre concept que j'ai appris récemment et dont je pense qu'il combiné avec celui-ci va me permettre de drastiquement tout changer. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, on va mettre en place et on va essayer
de voir ce que ça donne en termes de résultats. La suite. Les 2 mois de la planification étaient terminés et concrètement, je n'ai rien accompli. Pour dire vrai, la seule chose que j'ai accomplie et que je suis extrêmement content, c'est ce benchmarking-là. Parce que ça m'a demandé énormément de temps d'aller lire dans les forums, d'aller suivre des personnes qui en parlent du sujet, des personnes qui sont pleines par rapport au système, un ensemble de choses, les polémiques par rapport. Putain, je suis très content. C'est la seule chose dont je suis très content. Et malgré que j'ai effectué cela et que je n'ai pas terminé, je pense que le plan, c'est 90 jours. Et j'ai effectué seulement 2 mois, donc 60 jours. Donc, il en reste encore 30 par là. Ce qui va se passer au cours du prochain mois, ce qui était censé être la confrontation au public, du moins vis-à-vis de ce que je suis en train de faire jusqu'ici, on va le faire. Ouais, on va le faire. Je vais prendre 2 semaines pour finaliser tout. Du moins, avoir le minimum valuable, du moins la version minime de ce que je viens de réaliser concernant ce petit projet et voir ce qu'il en retourne à travers, de voir ce qu'il en retourne vis-à-vis des personnes qui sont confrontées à la chose. Et c'est à partir de là qu'on va essayer de progresser et voir ce qu'il faut améliorer ou pas. Voilà. Je pense que c'est dit. Très content de faire cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais vraiment pas prévu de le faire. Hein. Vraiment pas. C'est un exercice que je me prête au quotidien, chaque jour, à faire une avancée vis-à-vis de mon plan. Parce que pour chaque jour, au début du plan, chaque jour, je produisais une vidéo pour dire qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mauvais. Et peut-être dans une prochaine vidéo, on va essayer d'incruster cela dans une vidéo bien faite. Cette fois-ci, pas un truc à l'arrache, tel que je suis en train de faire actuellement, qui n'a peut-être aucun sens, ou peut-être vous allez vous moquer de moi, mais ça, c'est ma vidéo. C'est pour moi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour moi.